Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée des lives à tout plus 3. Et pour cette deuxième journée, nous sommes ravis d'accueillir sur le premier live l'école de Grenoble, école de management. J'ai toujours un peu de mal, c'est GEM, c'est le moyen mnémotechnique, c'est GEM, qui est représenté par Nancy Locatelli. Bonjour Nancy. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du programme Bachelor. Et à votre gauche, Mathieu Giraud. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va se tutoyer, tu es étudiant en première année. Ça tombe bien parce que les gens qui nous regardent espèrent être à ta place très vite, à la rentrée prochaine. Donc vous connaissez la règle du jeu, l'objectif c'est de répondre à un maximum de questions. Et bien on commence tout de suite avec une question de fil. Pourquoi choisir votre école? Une question un peu large, donc allons-y. Nancy peut-être, ou on commence par Mathieu. Mathieu, est-ce que tu as choisi l'école d'ailleurs? Oui, j'ai choisi. Alors pourquoi tu l'as choisi du coup? Alors déjà parce que c'était pour moi un cursus entièrement en anglais. D'accord. Donc je trouvais ça très important. C'est vraiment avoir une portée internationale pour plus tard. Et l'avantage aussi, c'était un bachelor en 3 ans. Donc c'est vrai que ça a été aussi quelque chose qui m'a motivé. Et puis à Paris, donc. Et puis dans une super école. Vous allez nous expliquer pourquoi voilà. j'aime être à Paris. Mais voilà. bon, en tout cas, toi, tu es à Paris Voilà, et tu es content d'être à Paris. Voilà. Tout en ayant étant estampillé Grenoble École de Management. Exactement. Donc, maintenant, Nancy, alors pourquoi Grenoble École de Management, même s'il y a une antenne à Paris? Pourquoi on est les meilleurs ou pourquoi l'antenne à Paris? Pourquoi vous êtes les meilleurs? Pourquoi Non, pourquoi les vous meilleurs choisir? C'était pas ça la question. Vous orientez la question. La question, c'est pourquoi choisir votre école? Alors, parce qu'on est les meilleurs. Voilà. Tout simplement, tout simplement. On est en plus, c'est vrai, non? Tout à fait. On est triple accrédité déjà. Donc, on reviendrait peut-être sur les accréditations tout à l'heure. Le programme est aussi visé. Donc, le visa du ministère de l'Éducation. On a 3 campus, donc le campus de Grenoble. Récemment, il y a 2 ans, on a ouvert le campus de Paris. Et ça fait 5 ans à peu près maintenant qu'on a le campus à Londres, donc, qui est ouvert aux étudiants à tout plus 3 aussi. D'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est les raisons, parce que vous êtes les meilleurs, parce que vous êtes accrédités, visés, et que vous avez 3 campus. Très bien, ça me paraît pas mal comme réponse. On continue avec Alexis. Qu'est-ce qui fait la réputation de votre école? Maintenant, c'est un peu différent, la réputation. Alors, la réputation... Oui, c'est intéressant de savoir, toi, avant de rentrer, la réputation que tu ressentais par rapport à Grenoble, et est-ce que c'est corroboré parce que ton vécu de cette première année? Alors, c'est vrai que déjà, en arrivant dans l'école, c'est une école qui est assez jeune parce qu'elle a que 30 ans. Et elle a réussi à s'initier du coup dans le top 5 meilleurs français. Enfin, c'est vraiment du coup, elle a su vraiment être dans les meilleurs. Et c'est vrai qu'elle est du coup très réputée maintenant. Et je pense que de par c'est plusieurs cursus et plusieurs campus aussi maintenant développés. Donc après, je ne sais pas si Nancy... Oui, Nancy, au-delà des accréditations, au-delà du fait d'être visé, cette réputation... C'est la qualité de nos diplômés, c'est très important. C'est la qualité de nos professeurs et nos intervenants. Donc on a à peu près 86% de nos professeurs sont des non-français, donc c'est des étrangers. Donc ça, c'est une qualité. Ah ben moi je trouve. Moi je trouve. On a des gens du 4 coins du monde qui enseignent sur notre programme. Et puis aussi le mélange des étudiants internationaux aussi. Pour y être passé il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça se sent tout de suite, quoi. C'est ça qui est étonnant. Tout à fait, oui. Surtout à Grenoble. Et à Londres aussi. À Londres, il y a énormément d'étudiants en dehors de l'Europe. Donc, ça fait vraiment une différence que d'une école peut-être classique. Alors, Sylvie, quels sont les... Oh là là, une question assez large encore. Quels sont les enseignements proposés, donc en bachelor, hein? Alors, de manière synthétique, quels sont les enseignements qui sont dispensés? D'accord. Au niveau bachelor, il y a un seul cursus, donc c'est le Bachelor in International Business. Par contre, on a 2 parcours. Donc, on a le parcours en anglais et le parcours en français. Donc, comme Mathieu il a dit, c'est une formation qui dure 3 ans. Et c'est vraiment, c'est le management, c'est la vie de l'entreprise. On n'a pas d'autres enseignements. D'accord. Donc déjà, c'est le management. Après,
On rentre dans le détail si vous Ouais, voulez, il n'y on a pas rentre de dans souci, c'est intéressant. Il y aura d'autres questions, Ouais, mais... d'accord. Donc la première année, c'est vraiment les fondamentaux de management. C'est ce qu'il a vécu cette année, Mathieu, avec un stage en fin d'année. D'accord. Là, tu es déjà en stage ou... La semaine prochaine. Ah d'accord, très bien, tu nous diras où plus tard. On va pas déflorer le sujet tout de suite. Et puis la deuxième année, donc on va plus loin. Dans les matières comme les ressources humaines, la négociation, géopolitique, parce que la culture générale aussi dans le monde du management est très important. Et puis la troisième année, c'est international. Donc premier semestre, soit les étudiants restent chez nous, et ils font des modules international, le marketing international, finance internationale, choses comme ça. Soit ils partent à l'étranger chez un de nos partenaires. Et ils reviennent au mois de janvier pour la dernière ligne droite, les spécialisations, en deuxième semestre de la troisième année. D'accord. Toi, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire comme spécialisation, si tu veux aller à l'étranger, etc. Oui, je sais que j'aimerais beaucoup pouvoir partir à l'étranger le premier semestre. Premier semestre de la troisième année. Et ensuite, pour ma spécialisation, il y en a 2, 3. C'est vrai que j'hésite encore un peu, c'est encore assez vague, mais ça me laisse encore 1 an et demi pour pouvoir réfléchir. Il faudrait s'inquiéter si tu savais très bien ce que tu voulais faire. Alors, on continue. Question de Fétri. Y a-t-il une formation en marketing digital dans le cadre des 3 ans? Oui. Dès la première année. Dès la première année, donc Mathieu, il a fait ça. Alors, c'est bien? Très intéressant, donc digital media. Donc voilà, on apprend à voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va travailler par exemple sur un site, etc. Et on va voir des nouvelles choses, donc le Web 2.0, enfin vraiment des choses... Comment tu dis? Non, mais vraiment des concepts. Le Web 2.0, donc en fait c'est comment les sites en fait font leur marketing aussi. Donc on a travaillé sur des sites, des gros sites comme Asos. Enfin vraiment voilà, donc c'est vraiment très sympa de voir aussi l'évolution sur 10 ans d'un site. Et donc la présentation du coup en fin du module, présentation finale par groupe. D'accord. Bon, donc il y a et c'est vachement bien. Question de Dim, combien de places dispo en première année? Donc pour les ATO plus 3, il y en a 120. D'accord. Après, on a des places aussi pour les internationaux. Donc, je vais préciser, parce que je trouve que c'est important de préciser. Il n'y a que 5 places sur le campus de Londres. D'accord. Okay. Ça ne paraît pas beaucoup, 5 places. La sélection est assez forte. Mais il ne faut pas décourager. Si vous êtes intéressé par Londres, il faut vraiment... il faut viser Londres parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes, mais finalement les étudiants ils décident parce que c'est très cher à Londres, c'est trop cher, ou j'ai pas confiance de partir en première année, je préfère de partir en troisième année, je préfère de rester sur Paris ou de rester sur Grenoble, et après vous aurez l'occasion d'aller à Londres plus tard. Donc il y a 5 places à Londres. Il y a à peu près 25 places à Paris et puis le reste, c'est Grenoble. D'accord. Ok, donc ça fait 80, 90 à, tout à fait, à Grenoble. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis à Grenoble, on a le English Track, donc le parcours en anglais, et on a le parcours en français. Et à Paris, c'est que le parcours en anglais? Tout à fait. Et à Londres aussi. D'accord. Alors, je mets mes lunettes parce que le pseudo est compliqué. Je ne vais pas le dire parce que je comprends rien. Non, je ne comprends rien. Quels sont les doubles diplômes? Comment fonctionnent les cours dans ce contexte? D'accord. On n'a pas de double diplôme parce que, comme Mathieu il a dit tout à l'heure, notre parcours c'est 3 ans. Et pour faire un double diplôme, il faut rester 1 année entière chez le partenaire. Et avec la spécialisation, chez nous, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de double diplôme. D'accord, bon, c'est simple au moins. Par contre, on a une trentaine de partenaires au niveau bachelor. D'accord, mais justement, on va peut-être y venir, puisque c'est la question suivante. De Laetitia, quels pays sont proposés pour les échanges internationaux?
D'accord, je vais peut-être Alors, répondre. Oui. Ça change chaque année. Donc, Ouais. chaque année, on a des nouveaux. Presque tous nos partenaires sont triple accrédités aussi comme nous. Donc, ça peut changer. Donc, en ce moment, on a Italie, on a Scandinavie, donc Oslo, on a l'Angleterre, on a Canada, on a les États-Unis, on a Pérou. On a l'Espagne, je continue. On a la Chine, y compris Hong Kong. On a Singapour. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choix. On est en train de regarder un nouveau partenaire au Portugal et en Russie aussi. Donc, le temps que vous arrivez à Grenoble, il y aura peut-être d'autres partenaires. Et toi, Mathieu, comme tu envisages de partir, tu voudrais aller où? Alors, j'ai pu avoir la chance de partir déjà 1 an à l'étranger, donc avant le bachelor. Tu as fait quoi avant? Avec Donc, le Rotary. Le d'accord. Rotary Club, donc entre ma première et ma terminale, j'ai pu partir 1 an. D'accord. Donc là, aux États-Unis, donc mon objectif maintenant serait plus de voir autre chose aussi. D'accord. Donc, vu que je suis en LV2 espagnol, pourquoi pas, donc là, tout ce qui est Pérou, Espagne, etc. Pérou, ça Espagne, peut être très d'accord. intéressant. Ouais, pas bête. J'ajoute là, les étudiants qui ont un bon niveau d'espagnol, ils peuvent partir en Amérique latine en échange et suivre un cursus en espagnol. D'accord. On n'en a pas beaucoup qui le font, mais c'est faisable. D'accord, très bien. Alors, une question de Saz. Quelles sont vos associations, BDE, etc. Alors ça doit être, il doit y avoir pléthore d'associations. D'accord. Elles sont toutes accessibles en bachelor, programme école de commerce, tout ça est mêlé ou... Je vais préciser parce qu'il y a une grande différence entre les campus. Donc, D'accord. forcément, à Grenoble, Oui. vous avez vu, c'est une très grande école avec le BDE, BDS, une association forcément de ski, Oui, bien Altiglisse, sûr. qui est une des plus ça, grandes ouais. associations de ski en France, si c'est pas le plus grand. Donc, à Grenoble, il y a énormément de choix d'associations. Je te laisse expliquer Paris. un peu Paris. Paris, vu que c'est un campus qui est jeune, Ouais. c'est en formation, donc on est en train du D'accord. coup, de commencer à faire ça. Je sais que cette année, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, mais ça reste encore assez nouveau, donc à continuer Et pour toi, les années qui vont c'est suivre. quelque chose qui te motive? Ah Toi, tu oui, c'est quelque t'investis chose. là-dedans, oui. Bah oui, que ce soit au niveau de la vie, par exemple, on avait organisé, il y avait le gala du réseau, donc qui était sur Paris. Donc là, les étudiants parisiens ont pu aider sur ce projet-là. On a eu plusieurs projets, voilà, que ce soit des sortes de réunions, meetings. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Je sais qu'il y en a qui se sont spécialisés en plus sur tout ce qui était côté sportif, aussi côté danse. Il y a plusieurs choses. Donc voilà, après, c'est à voir selon les projets aussi. Pour les Sur le campus, campus, en formation. tout, il y a combien d'étudiants? Il y a que les 3 années ou il y a Non. plus que ça? Non, il y a 2 années actuellement. Donc la 3e année va démarrer en septembre. Et on a aussi 2 programmes master. On a le master en mode et design et un master en international management aussi. D'accord, ok. Donc ça fait ça plusieurs fait- centaines d'étudiants, quoi. Plus de 100 étudiants plus, maintenant, vers 150 étudiants. D'accord. Et les locaux sont sympas. Oui, tout nouveau, vraiment super locaux. Donc c'est Ranelagh dans le 16e. Voilà, c'est ça exactement. C'est pas le quartier le plus enfin, c'est glamour, mais c'est pas Non, mais c'est pas un quartier très super festif, mais non, mais c'est un quartier sûr, l'accès assez facile. oui. Ouais, c'est Oui, c'est sympa, surtout quand ouais. tu fais ce temps-là, c'est sympa. Pas loin de la Tour Eiffel pour les étrangers qui vont venir aussi. Alors, question de là. À quoi correspond le BDS? Bureau des sports, hein, c'est ça? ouais, bureau des sports, Ouais, bureau c'est des parce que sports. on Donc a c'est pas tous les associations Lié sportives, au sport. ouais. Et donc là, c'est plus Grenoble que pour l'instant que Ouais. Paris. Ouais. Question de Tom. Je suis en terminale S. Je pense avoir bien réussi l'écrit. Comment bien justifier ma candidature pour l'oral? Donc concrètement, comment il faut faire pour justifier sa candidature? Alors, pour les oraux, déjà, il faut arriver, je pense, souriant. C'est la première chose. Motivé, montrer qu'on a envie, du coup, d'intégrer l'école, voilà, tout simplement. Et puis, je pense que voilà, rester naturel et faire comme on peut, mais il n'y aura pas de souci
si on montre ce qu'on Nancy, a. vous confirmez? Ouais. Ou Oui, plus en oui. détail? Non, oui, il y a ça, mais Non, mais quand on a la tête de Mathieu, il faut dire, on a bah, des il est- avantages. il est tout le temps souriant en plus. Non, moi je pense, j'aime bien les étudiants qui sortent un peu du lot. Je veux bien qu'il faut être naturel, mais je pense que tout le monde a quelque chose, il faut le sortir. cultiver Ouais, son- il faut le sortir. Donc peut-être un étudiant qui a fait un bac S n'a pas forcément fait, je sais pas, les langues et comme on est très international, je sais que dans le bac S, il y a très peu d'anglais, par exemple. Enfin, il y a, mais bon, il y a moins d'anglais que dans le bac L, donc ça peut Mhm. poser un problème aux étudiants qui ont fait bac S. C'est intéressant, Mais c'est votre pas remarque, grave. parce que jusqu'à pas si longtemps, on se disait une école de management, c'est forcément plutôt bac S, plutôt scientifique. Et là, vous nous dites que grosso modo, ceux qui ont fait bac L avec beaucoup d'anglais, ben, ça vous plaît plus à la limite. Non, mais c'est intéressant comme évolution. Mais je suis pas française déjà. Ça ne s'entend pas. Et je suis ouverte à tous les bacs généraux. Ouais, mais tant mieux. Moi, je vois nos élèves qui intègrent, la plupart, ils ont fait ES. Ouais, ouais. Ils ont fait ES. Et les C'est très étudiants, bien. ouais, C'est moi ce que j'ai aussi. fait aussi. Et les étudiants qui ont fait L, bah, ils apportent. Oh oui, mais non, mais ils sont c'est pas souvent du tout une très. critique, ce que Non, je dis, au contraire. Hein, et ils sont je trouve que c'est souvent une très évolution forts très favorable. en communication, très forts en langue. Ils ont souvent fait des séjours linguistiques. Mhm. Donc, c'est eux qui s'en sortent souvent très bien quand il D'accord. faut partir à l'étranger, par exemple. Mhm. Euh, Cela dit, il ne faut pas non plus décourager Tom. Mais... non, Tom. Moi, j'ai Tom. fait un bac scientifique. Ah, donc, d'accord. Donc vous n'avez y a pas, pas de tout, souci, vous avez quand même quelques défauts. Mais je suis sûre que Tom, il a des atouts qu'il peut nous Mais montrer en entretien. Oui, mais on en est sûr aussi. Mm. Question de Dorian. Quels sont les profils que vous recherchez? Ben, c'est bien Ouais, dans le prolongement de c'est- ce que vous ouais, venez de ouais. dire. Donc, Mm. l'international, c'est très important. Ouais. Une appétence au moins à l'international, Oui, c'est ça? parce que pas tout le monde a eu la chance de partir un Oui. an comme Mathieu a fait. Et c'est vrai qu'avant le bac, c'est rare. Oui. Ouais, mais moi, je vais citer un exemple d'un étudiant l'année dernière qui m'a marqué. C'est un étudiant que tu connais, mais je pense que ça ne va pas le déranger que je parle de lui. Un étudiant qui a travaillé depuis quelques années, tous les matins. Et il a travaillé pour un marchand fruits et légumes sur un marché tous les samedis matins. Ouais. Il s'est J'en levé connais aussi des comme ça. et, Super courageux. ouais, très courageux. C'est pas facile de trouver du travail jeune, pas forcément. Et moi, j'ai senti une vraie motivation derrière ce jeune homme. Et ça m'a marqué à l'entretien. Donc, les expériences professionnelles à l'entretien, si vous en avez, il faut en parler parce que souvent, ça vous sort du lot. D'accord. Donc vous cherchez des profils enthousiastes, internationaux, volontaires. D'accord. Si on répond à la question, c'est un peu ça. Pas tout le monde a tout, mais Ouais. au moins un envie d'aller vers cette voie-là. Très bien. Question d'Alice. Bonjour, quels conseils vous donneriez pour préparer, réviser ces oraux? On commence peut-être par Mathieu. Pour préparer, réviser, alors déjà se renseigner bien sur l'école. Je sais que le jour d'avant, je regardais bien l'école pour justement pouvoir parler, que je sais du bon qu'ils sens, ont mais c'est vrai que c'est l'accréditation, plusieurs Ouais. choses, voilà, montrer vraiment, on s'est renseigné sur l'école, on sait qu'on veut aller là parce que pour être là à la sortie, donc déjà comme ça, ensuite revoir à la rigueur pour ceux qui ne sont pas du coup, qui ont moins de facilité en anglais, peut-être que la rigueur, pas expression, mais quelques mots un peu plus au niveau du vocabulaire, Ouais. plus intéressant de dire. Et après, se relâcher un maximum, c'est-à-dire Ouais. ne pas être stressé. Parce que C'est c'est pas vrai facile, que c'est c'est pas pas toujours facile. facile. C'est pas facile parce que, enfin, voilà, mais. Tu en avais ouais. passé combien d'euros? Alors j'ai passé 5 €. D'accord. 5 €. Et Grenoble était Et placé où? Grenoble était plutôt en fin. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc tu avais pu t'échauffer Voilà. 3-4 Voilà, c'est fois ça. avant. Ça, c'est vrai que c'est Mm. pas mal Donc, de. est-ce que c'est d'avoir une stratégie révisé. de mettre... On a le choix ou pas de son ordre de passage?
Oui. Oui, On oui. peut choisir. Ouais. mais Donc après, est-ce ça dépend. qu'il vaut mieux mettre vers la fin l'école qu'on vise vraiment, en l'occurrence Grenoble, bien sûr. Ben, c'est vrai que ça peut être un atout justement peut être pour une pouvoir refaire tactique. à la rigueur des choses qu'on aurait Et donc, on y reviendra peut-être après, tu nous raconteras comment ça s'est passé. Et Nancy, Moi, je pense quelques conseils? il faut déjà bien lire le site web, de bien se renseigner, de ne pas faire une gaffe à l'entretien. Si vous connaissez quelqu'un qui est déjà intégré à l'école, c'est pas mal de parler avec cette personne parce qu'on aura des infos à l'intérieur de l'école. Ou sur Facebook, je sais qu'il y a des groupes qui se créent, de vraiment profiter des réseaux sociaux pour se renseigner. Écoutez, technique, moi, je dirais que si on n'a pas l'habitude de parler en anglais dans une situation un peu L'entretien stressante, est en anglais, forcément? ben, oui. C'est 5 minutes en français. C'est 5 minutes en français pour bien mettre le candidat à l'aise. Et puis on passerait très vite, au bout de 5 minutes à Quel l'anglais. que soit le parcours choisi. Oui, parce que même si les étudiants choisissent le parcours en français, français, il y a anglais en troisième année, donc on va être sûr que l'étudiant a bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que n'hésitez pas de vous enregistrer. Soit de vous filmer même, de voir comment vous êtes sur un film, parce que c'est comme ça. Vous allez être jugé, vous allez être, pas filmé, mais on a le stress du caméra, n'est-ce pas? Mais, ça se voit pas du tout. Mais de s'écouter aussi, d'écouter sa voix, surtout quand on parle une langue étrangère. Oui. Oui, mais il faut juste pas se détester, parce que si on se déteste, ça peut être à double tranchant. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est bien de se revoir. Au moins de faire ça avec les copains. Oui, c'est ça, oui. D'avoir un regard extérieur, en tout cas. Alors, il y a 2 questions en même temps. Une question de Basile. Que recommandez-vous aux étudiants qui ne sont pas à l'aise oralement? Décidément, on est toujours dans la continuité. Et la deuxième, en quoi consistent précisément les épreuves d'oral? Donc voilà, on va rentrer dans le détail sur le récit de ton oral. Mais d'abord, je suis un peu perdu parce que ça bouge tout le temps. Voilà. C'était quoi la première question? En quoi consistent précisément les épreuves d'oral? Et l'oral est-il stressant? Posez-vous des questions pièges. Voilà les 2 questions en même temps. Question piège, non. Absolument pas. C'est pas le but. Non. T'as eu des questions pièges, toi? Non. J'ai pas eu de questions pièges. Au contraire, je pense qu'on essaye vraiment de mettre les étudiants à l'aise pour tirer maximum. Et la deuxième question? C'était justement en quoi consiste, quelles sont les épreuves de l'oral? D'accord. Tu veux peut-être parler de ton expérience? Oui. Pour moi, du coup, quand je suis arrivé, donc déjà, il y avait une personne en face de moi. Donc, voilà. Ensuite, directement, on m'a mis très rapidement à l'aise, très gentil. Et on a commencé à parler. Il y avait combien? 2 personnes, c'est ça? Une personne. Une seule. Exactement, voilà. Donc, c'était un entretien individuel. D'accord, un one-to-one, pour parler comme toi. Et oui, très rapidement, donc, vous avez mis à l'aise. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, les passions, pourquoi ce bachelor. Et puis c'est vrai qu'enfin, moi, m'a posé par exemple une question, c'est vrai qui avait marqué, c'était si je pars à l'autre bout du monde, qu'est-ce que j'emmènerais, si j'emmenais un objet par exemple, qu'est-ce que ce serait? Donc ça, c'est vraiment une question. Donc moi, du coup, vu que pour continuer par rapport au Rotary, j'ai dit ma veste du Rotary, parce que vu que c'est une veste bleue, et qu'il y a beaucoup de personnes en entier qui ont voyagé, ils reconnaissaient la veste avec les pins, etc. Et voilà, c'était... Enfin voilà, après c'est vraiment à chacun... juger un peu comment ses avis, mais c'est vraiment et donc ça s'est bien, très bien passé. Comme tu es là, ça s'est bien passé. Mais et il n'y a que cet entretien-là ou il y a d'autres épreuves orales? Il y a l'oral de langue, et ça a un petit peu changé cette année. Donc il y a l'oral de langue et puis il y a l'oral de motivation. D'accord. Ces deux, on a séparé cette année. D'accord. Mais j'aimerais juste ajouter, on va sûrement vous poser des questions sur
l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard, Mhm. vos expériences à l'international, si vous avez fait travailler ou faire un séjour, ou si vous avez de la chance d'être bilingue déjà par vos parents, tout ça, il faut mettre en avant. D'accord. Ça nous intéresse. Et l'oral de langue, c'est pas donc et c'est langue différente de l'anglais ou ça peut être l'anglais aussi? Moi, j'ai vu que les oraux d'anglais, Mhm. mais il doit y avoir d'autres langues aussi. Hein. Il doit y D'accord. avoir d'autres langues. D'accord. Ouais. Donc c'est oral. J'ai vu les textes, je vous dis pas, mais, mais j'ai vu les textes, ils sont très sympas. Bon, bah, tant Ouais, mieux. ouais. C'est sur un texte l'oral de langue. Oui. S'ils nous demandent des Ouais. infos précises. Ouais, c'est... Autour d'un texte, Ouais, on a ils combien ont de temps de préparation? Ils ont un choix de 4 textes, je crois, une vingtaine de minutes pour préparer. Et puis D'accord. Et l'oral dure combien de temps? à peu près pareil. D'accord. Et l'oral ça s'appelle de motivation, il dure combien de temps? 20 minutes, 20 pareil. minutes. Ok. Et c'est toujours un seul. Pas toujours, non. Normalement, peut être un ou deux? ouais. D'accord. Ok. Et en général, c'est un professionnel ou c'est un enseignant ou Ça peut ça être les dépend? deux. D'accord. Les deux, ouais. Sachant que vos enseignants sont souvent des professionnels. Alors, question suivante de Lulu. Quel est le niveau requis pour la LV2? Faut-il déjà avoir des connaissances de base ou l'avoir eu à l'école? Alors, je sais que pour la LV2, Mhm. le premier jour, donc nous, ça dépend près des campus, mais je sais qu'à Paris, tous les lundis matins, on avait du coup un bloc de 3 heures en fait, pour la D'accord. matière. Et le premier jour, on passe à l'école un examen en fait, une sorte de, D'accord. voilà, pour Un test, enfin, voilà, un ouais, test pour voir le niveau. dans de la langue qu'on veut suivre, Mhm. pour savoir si on est soit débutant, si on a déjà du coup pratiqué un petit peu, ou si on a un meilleur niveau. Donc directement comme ça, ils divisent un petit peu en groupes. Mhm. Et ça permet de soit commencer à A1, A2, B1, B2. Enfin, ça permet vraiment du coup d'avoir des classes. Donc à la rigueur, il faut réviser un petit peu si on a déjà fait un peu avant donc les langues au niveau du lycée, etc. Et ce sont des tests c'est assez simple, c'est juste évaluer notre niveau. Mhm. Et Mais voilà. on est bien d'accord que ça, c'est que qu'une fois qu'on est à l'école. Voilà, qu'une fois qu'on est à l'école. D'accord. Par contre, les Oui. étudiants, ils peuvent commencer un nouveau LV2. Donc, même s'ils ont Ah oui, ils fait peuvent repartir. espagnol au bac, hein, Ouais. sur les langues, il faut bien regarder quelles langues sont offertes sur chaque campus. Par exemple, on offre allemand à Grenoble, mais pas sur Paris ou Londres. D'accord. Chinois. Chinois, c'est sur chaque campus, donc il y a peu d'étudiants qui ont déjà fait chinois, donc c'est une occasion Oui, de c'est redémarrer, l'occasion, oui, d'accord. de démarrer chinois. D'accord, oui, c'est intéressant. Alors, question de Juliette. J'ai un projet professionnel peu développé dans mon esprit. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Si je n'ai rien de concret à présenter. Non, c'est pas grave du tout. Surtout c'est post-bac, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que même moi, je ne pensais pas d'être là quand j'avais 17 ans. Donc, bon, c'est bien d'être ouvert. Hein, et puis, c'est pour ça qu'on fait des études, hein, pour mieux connaître. Là, toi, tu as une idée précise ou pas tout à fait Ça encore? reste encore vague. J'ai des matières où je me Tu te sens sens bien plus à l'aise. Du c'est genre, des- alors, qui est quoi donc? Tout ce qui est, c'est vrai que marketing, moi, ça m'intéresse beaucoup. Digital media aussi, Mhm. j'ai beaucoup apprécié. Organization behavior aussi, Mhm. c'était assez intéressant. c'est il y le a comportement plusieurs, de l'entreprise. D'accord. Voilà, ouais. Non, il y a plusieurs matières qui m'intéressent. Mhm. Après, voir un petit peu avec mes Oui, de passions toute aussi, façon, etc. Faut être, oui, voilà, faut Voilà. avoir à la fois quelques idées et en même temps se laisser un peu porter par ce Ce qu'on qui est apprend. intéressant, là, Mathieu, il le dit en anglais maintenant. Je pense que parfois, oui, on a mais du c'est mal. normal. On a du mal après. Il est tellement dans le bain que... Bah oui, c'est ça, c'est normal. Ouais. Si tu passes ta vie d'étudiant à parler anglais, à écrire en anglais, à communiquer en Mais- anglais. Pour les étudiants comme Mathieu qui sont intéressés par le marketing, il y a 2 modules en première année, 2 modules en deuxième année et une spécialisation Troisième année. Puis et international marketing en troisième année. C'est Donc ça. il y a pas mal de marketing. Hein, Alors je vais quand même te poser la question suivante, même si on a un peu défloré le sujet là à l'instant. Une question d'Idja. Qu'est-ce que tu fais toi, Mathieu, et quels sont tes objectifs? Donc, ce que je suis moi, donc BIB. Ouais. C'est ça. Mes objectifs, bien, du coup, c'est d'avoir donc ce diplôme. Et après, tu veux Et faire donc, quoi? après, j'aimerais bien continuer sur un master, Mhm. soit à l'étranger, soit en France. Après, voir
C'est vrai que je suis encore assez vague, mais j'ai des passions aussi, tout ce qui est pour la gastronomie, etc. Donc, pouvoir peut-être allier le management avec ça, ça peut être très intéressant aussi. Donc, mais d'abord, du coup, voilà, rester sur management. Donc, c'est pour ça que j'hésite encore, parce que management, on peut choisir global management à la 3e année, donc qui reste assez Oui, on général. se laisse le choix longtemps. Et sinon, après, voir autrement des spécialisations. Mais pour l'instant, voilà, je finis ma première année, 2e, et ensuite, on verra voilà, petit à petit. Et tu vas avoir ton expérience professionnelle qui va démarrer bientôt. Oui, alors il y a les stages. Alors moi, c'est dans une chocolaterie de luxe qui est basée donc, en Martinique, et donc qui s'implante en France. Donc d'abord, il m'envoie donc 1 mois là-bas. Donc pour voir la production et, et la vente. Et ensuite, donc, je serai avec eux une 2e partie du stage, voilà, donc en France. À Paris, sur le lancement. Voilà, pour le lancement, donc développement, business development. Donc, tout ça s'appelle comment? La chocolaterie Frère Lozéa. D'accord. Ok, c'est marrant, c'est bien ça. Et tu l'as trouvé par toi-même? Oui, voilà, du coup par moi-même. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est à la fois clair et souple, tes objectifs. Et Je vais juste dire quelque chose, donc, parce qu'on n'a pas trop parlé des stages. Il y a allons-y, bien sûr. Deux stages obligatoires. Je regarde s'il n'y a pas des questions sur les stages à venir. Non, pas trop. Alors, allons-y. D'accord. Il y a 2 stages obligatoires, un à la fin de la première année et un à la fin de la 2e année. Donc Mathieu, il a trouvé son stage par ses propres moyens, mais on a aussi une base ouverte à tous les aussi. Tous les étudiants. Ils ont accès à cette base. Moi, j'avoue que la plupart, surtout la première année, comme c'est la première expérience professionnelle pour beaucoup, ils trouvent par leurs propres moyens, par des parents. Mais chaque étudiant a la possibilité d'avoir accès à cette base de données où il y a beaucoup de stages. On a des journées de recrutement. Pareil, la plupart se passe à Grenoble, donc il faut se déplacer. Mais il y a aussi des choses qui se passent sur le campus de Paris et le campus de Londres. Donc, chaque étudiant a ça à sa disponibilité. C'est vrai que c'est très bien fait aussi, même au niveau du site. Par exemple, j'arrive sur le site, je peux voir déjà si je cherche un stage pour 3 mois, 6 mois, si je suis un niveau bachelor, si j'ai un niveau master. Oui, c'est ça. Et on a des listes. Une espèce de matrice, voilà, j'ai eu des retours par plein d'autres entreprises, etc. C'est vrai que c'est vraiment très très bien fait et il y a un bon réseau au niveau de l'école. Bon, bah, tant mieux. D'Akivor, avez-vous des partenariats avec des grandes entreprises grenobloises? Je pense qu'on va aller assez vite sur cette question parce que la réponse est, j'imagine, oui. Oui. Au niveau bachelor, on a eu des étudiants qui ont fait des stages à Schneider et HP, les Packard. En tête, il y a sûrement des autres, mais en tête, je ne me souviens pas. J'ai 2 étudiantes cette année qui vont faire des stages dans les hôtels de Grenoble, deux grands hôtels de Grenoble. Ou les 2 grands hôtels de Grenoble. Oui, mais la plupart de nos étudiants veulent partir de Grenoble. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils cherchent forcément. Cela dit, les entreprises que vous avez citées, elles sont à Grenoble, mais elles sont aussi partout dans le monde. Question Dora, comment les étudiants se logent-ils sur place? Alors, la question est bien posée, parce qu'il y a plusieurs places. Donc, à Grenoble, j'imagine, c'est le plus simple. Oui, c'est plus simple. On a toute une équipe d'intégration qui s'occupe des étudiants une fois qu'ils sont admis chez nous. On a une équipe qui s'en occupe, donc on a des listes de résidences étudiantes, des listes de propriétaires. Et on a aussi une équipe d'étudiants sur Grenoble aussi, mais sur Paris, Mathieu, il va Oui, parce que Paris, c'est quand même un problème lourd. Paris, il faut vraiment le régler, parce que sinon... C'est vrai qu'il faut s'y prendre assez tôt. Mais du coup, nous, par exemple, donc à la rentrée, les 15 premiers jours de septembre, on sera une dizaine de BIB qui seront là, du coup, pour aider les nouveaux étudiants étrangers ou même français à... trouver donc un logement, faire les papiers. Et pour les logements, vous avez quoi? Un petit réseau Oui, alors on est en lien avec des agences déjà. Ensuite, sur le papier, du coup, voilà, on peut en proposer directement sur le site ou
Directement, quand on reçoit la brochure, ils proposent des choses, voilà, donc étudiants, etc. Et moi, j'avais trouvé la mienne, c'était une dame qui avait déposé une annonce à l'école. Et donc, j'étais passé au mois de juillet à l'école D'accord. et j'ai appelé à Du 200 coup, mètres de l'école. Tu vis où exactement? Enfin, pas exactement. Tu vis où? Mais du coup, à 200 mètres de l'école, Ouais, j'ai trouvé, c'est pour ça. Donc là, Ah c'est oui, vraiment d'accord. une Et c'est quoi? facilité. C'est une chambre, un Voilà, studio? un petit studio. Excusez-moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, on sera là aussi pour aider s'il y a des personnes qui sont. Autant à Grenoble, effectivement, c'est assez Oui, oui. très compliqué. Autant à Paris, ça peut être compliqué. Ça peut être un casse-tête même. Il y a quand même 4000 étudiants à Grenoble, donc c'est beaucoup. Par contre, pour vous donner une idée des prix, on peut trouver une chambre pour autour de 400 € à Oui, Grenoble. c'est ça. Et à Londres, alors là, on n'en parle même pas. À Londres, c'est beaucoup plus compliqué. Dans une résidence étudiant dans le centre de Londres, il faut compter à peu près 1 000 € par mois. Oui, c'est ça. Très cher. Très cher. Moi, j'ai mon fils, il est en coloc, il est à 750 € par mois. Ils sont 5 Ouais. dans l'appart. Ouais, non mais je veux bien quoi. Ouais, Alors, une question de Dame. Y a-t-il des choses à faire à Grenoble? Parce que la question est un peu méprisante, limite. Mais bien sûr, il y a des choses à faire à Grenoble. Il y a le ski déjà, tous les sports d'hiver. Et même quand il n'y a pas de la neige, la montagne, c'est super. Donc l'école est super bien placée à côté de la gare et la gare routière. Donc il y a plein de cars qui montent dans les environs. On a Chartreuse, Vercors et le troisième Beldon. Donc il y a tous les alentours, bien sûr on a des cinémas, il y a des boîtes pour les étudiants, il y a des bars et ça reste quand même une ville beaucoup plus raisonnable côté prix par rapport à Grenoble. Donc, par rapport à Paris. Pardon, oui, par rapport à Paris. Donc oui, il y a un étudiant, je pense, peut faire des choses à Grenoble. Oui, non, mais c'est vrai. Puis il y a des activités autour de l'école aussi, pas juste en ville. Il y a des salles de concert, il y a bien sûr il y a la patinoire parce qu'on est dans les Alpes, il y a plein de choses liées au... C'est une ville très sportive. C'est la ville la plus plate d'Europe. Je pense que j'ai dit ça l'année dernière, je m'en souviens, vous avez rigolé. Donc faire du vélo en ville, c'est simple, c'est sympa. Et puis dans les montagnes aussi, pour faire du VTT. Il y a la Bastille aussi tout en haut. Oui. Il y a plein d'activités. Je dis oui parce que j'y étais la semaine dernière. Donc. Ok, question de Pilou. Est-ce que l'école participe au développement de la ville par des projets? Drôle, une question intéressante. Très intéressante. Et je n'ai pas un exemple à citer. En même temps, ça bouillonne tellement que ça doit forcément exister. Oui, je n'arrive pas à citer un exemple. C'est une très bonne question. Je vais réfléchir, peut-être on reviendra si je pense à quelque chose. D'accord, bien sûr. On ne peut pas avoir réponse à tout le temps. Non, surtout quand une question aussi spécifique. C'est une très bonne. Et question d'Éric B. A-t-on un cours dans lequel on apprend à s'exprimer en milieu professionnel et à se comporter? C'est aussi une bonne question, ça. C'est, comment t'appelais ça tout à l'heure? Non, c'était autre chose. Non, il y a un autre. Effective Communication. Du coup, ça, c'est le premier module qu'on a. Pour nous, à Paris, c'était vraiment le tout premier. Donc, on est arrivé et tout de suite, donc, on a eu un professeur qui nous a mis à l'aise vraiment très rapidement. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle avait vraiment une posture, mais vraiment facilité à l'oral et qu'on a pu apprendre par la suite. Parce que c'est vrai que dans la classe, il y a vraiment des personnes un peu différentes, donc plus introverties que d'autres. Et il y en a pour qui c'est vraiment très difficile de passer à l'oral devant un groupe. Et c'est vrai que cette matière-là, c'est vraiment fait exprès pour apprendre à communiquer, à vaincre toutes ces préventions, toutes ces peurs, etc. Voilà, donc les jeux, même au niveau du regard, au niveau d'expression, c'est très intéressant. Et puis dans presque tous les modules, il y a une partie orale, une présentation PowerPoint à faire ou un travail de groupe où il faut s'exprimer. Mais là, la question, c'est milieu professionnel, donc se comporter en milieu d'entreprise notamment. C'est vrai que le comportement en entreprise est pas forcément le même qu'en école. Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec ces cours-là?
Ou est-ce que, en ça partie, s'apprend oui. ailleurs? Oui, si. En partie oui, mais je pense que côté, on est assez, moi je trouve qu'on est rigoureux à Grenoble, c'est-à-dire les cours sont obligatoires. Donc au début de chaque cours, le professeur fait l'appel. Oui. Il y a un règlement, si un élève loupe plus d'un certain pourcentage de cours, il ne peut pas être évalué. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de montrer aux étudiants qu'il faut arriver à l'heure. On ne peut pas arriver quand on veut, on ne peut pas déranger la salle de cours. Donc déjà, on essaye d'apprendre dès le début. Des règles de comportement de base qui sont les mêmes dans le monde Si on va être absent, on prévient. Bien sûr. S'il y a un problème, on prévient. On essaye, si on a un gros problème, on en parle. Donc je pense que ce n'est pas juste pendant les cours, c'est aussi la mentalité du programme qui enseigne ça. Ok, alors il nous reste quelques minutes, il y a 3-4 questions encore, on va essayer d'aller vite. Question de Rémi, y a-t-il des possibilités d'effectuer de l'alternance en bachelor donc? Non, en bachelor. Non, chez nous, non. Je vais vous expliquer pourquoi. On nous pose souvent cette question et comme notre idéologie du programme, c'est visé à l'international, l'alternance, c'est assez français comme idée. Oui, c'est très allemand aussi, beaucoup oui, allemand. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est demandé par nos étudiants étrangers. Ouais. En fait, les étudiants étrangers, ils viennent chez nous et ils ont cette période de stage qui les convient très bien. Et après, soit ils continuent les études, soit ils vont aller dans le monde de l'entreprise. Le système d'alternance n'est pas vraiment dans la culture de beaucoup de pays. Donc, ce n'est pas demandé. Par contre, c'est demandé par les Français et c'est quelque chose qu'on va regarder pour mettre en place pour le parcours en français. Mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord. Ok. Question de Mila. Bonjour, est-ce que l'école organise pour les étudiants... Qu'est-ce que l'école, organise pour les étudiants en dehors des cours? Très vague aussi, très large comme question. Est-ce que l'école organise des choses en dehors des cours pour les étudiants? Bon, il y a tous les événements service carrière, donc les Employment Days, Employment Weeks, des gens qui viennent de l'extérieur pour parler d'une entreprise. Par exemple, on a eu Chanel est venu, on a eu quelqu'un, il y a une étudiante, une alumni qui travaille actuellement chez Louis Vuitton qui est venue discuter, parler avec, faire une présentation des étudiants qui font la spécialisation de mode et design. Donc il y a toute cette partie professionnelle et puis il y a la partie que Mathieu a citée tout à l'heure, c'est association, événements. Alors, une dernière question qui est intéressante, ma foi. Proposez-vous des cours de musique? Alors, je ne sais pas si c'était dans le cursus ou à côté du cursus, mais est-ce qu'il y a de la possibilité de faire de la musique? Non, pas dans le cursus, mais à Grenoble, il y a sûrement une association musicale, artistique, dans lequel il y a sûrement un orchestre ou des groupes de musique. Et puisqu'il nous reste encore 2 minutes, moi j'ai une question à vous poser à vous, Nancy. Donc, quelle est la part des étudiants qui continuent après le bachelor et ceux qui arrivent sur le marché du travail avec simplement le bachelor? D'accord. L'année dernière, c'était à peu près 50-50. D'accord. L'année d'avant, c'était plus bas, c'était 30-40% qui faisaient poursuite d'études. Je pense que ça montre que c'était plus difficile de trouver... Oui, la question complémentaire, c'est à quel type de poste on a accès après le bachelor? D'accord. Donc, tous nos étudiants, ou 95% de nos étudiants, travaillent sur des projets internationaux. En général, c'est dans le marketing, dans la vente, les premiers postes dans une entreprise.
Mais c'est quasiment toujours dans un milieu international. Il y a très peu qui restent dans un cadre français. Et je crois que c'est à peu près 75% qui partent à l'étranger, qui travaillent en dehors de la France. D'accord. Ouais. Et en termes de niveau de responsabilité, le fait d'avoir Bac+3, ça permet néanmoins, puisqu'il y a cette partie Je internationale. pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. Oui, parce qu'en France, on est beaucoup plus attaché à ce genre de choses qu'à l'étranger. Ouais. Donc je pense que souvent les étudiants trouvent les postes en dehors de la France plus facilement. Et à peu près, je dirais 20% des étudiants qui restent chez nous pour faire un master, genre un MSc en marketing, en finance. Ok, bon ben voilà, c'était pour satisfaire ma curiosité pour une fois que j'avais le temps de poser une question à moi. Je vais vous demander de conclure à tous les deux. D'abord peut-être Mathieu, juste peut-être un conseil à tous ceux qui se préparent à passer l'oral. Ouais, eh bien, donnez du coup, ce que vous pouvez, faites de votre meilleur moyen déjà. Allez-y assez quand même sûr de vous. Vous savez que vous voulez aller sur GEM et vous savez du coup déjà l'école, ce qu'elle vaut. Il faut bien connaître l'école. Je pense que c'est vraiment important de montrer qu'on sait où on va aller. D'accord. C'est important. Merci Mathieu. Nancy, Et moi, je voulais juste dire que vous n'êtes pas obligé de descendre à Grenoble pour passer vos oraux. D'accord. On fait des oraux la semaine à partir du 10 mai, donc la semaine du 9 mai. Les oraux commencent le 10 sur le campus de Paris. Donc vous pouvez venir nous voir à Paris, passer vos oraux, même si vous voulez aller à Grenoble. Donc si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. C'était intéressant, c'était rythmé, ça donne envie de venir vous voir, que ce soit à Grenoble ou à Paris. Et là, en attendant, les lives continuent et on fait une petite pause d'1 quart d'heure et on retrouve l'EM Strasbourg à 17h.